déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. La suite de cette édition d'information avec le projet AFOP dans le cadre du suivi régulier de l'exécution des projets de coopération. La délégation des ambassadeurs de l'Union européenne a visité les sites de formation du projet d'appui à la formation professionnelle AFOP. C'était à l'IGAD, au PK8 et au lycée technique de Ntoum. Chris Lamaïda, Elisabeth Bignonga. Première étape de cette visite, l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD. La délégation de l'Union européenne, conduite par Cristina Martins Barrera, ambassadeur chef de délégation, a suivi un exposé sur les différentes potentialités qu'offre l'Institut ainsi que les perspectives. Le directeur général, Christian Renardet, a ensuite présenté le projet d'appui à la formation AFOP, dont l'IGAD assure le volet agricole. 209 jeunes déscolarisés viennent de recevoir une formation dans le domaine de l'agriculture. Les objectifs qui ont été assignés à la composante de formation agricole, c'était de mettre au point, développer des modules de formation et d'appui à l'insertion des jeunes déscolarisés dans le secteur agricole. C'était de former 200 jeunes déscolarisés dans les métiers de l'agriculture et c'était d'appuyer l'installation de 45 jeunes en leur assurant donc un appui à l'installation par des subventions d'équipement et en assurant un suivi, un encadrement post-formation. Cette visite sur le terrain des ambassadeurs de l'Union européenne cadre avec le début de la phase active d'insertion des jeunes et le lancement de la seconde session des formations courtes et qualifiantes par alternance du projet AFOP. Depuis octobre 2010, 600 jeunes en échec scolaire ont reçu des formations dans les secteurs agricoles, bâtiments, travaux publics et bois pour une durée de 6 mois. Le projet est financé par l'Union européenne dans le cadre du 9e FED s'étend sur une période de 3 ans. À l'issue de celle-ci, 1200 jeunes devraient être formés et insérés dans le monde du travail. Un engagement réaffirmé par le chef de délégation de l'Union européenne. Certainement qui est disposé à accompagner le Gabon dans cet effort. On espère que les résultats de ce projet pilote soient tels que non seulement nous soyons disposés à continuer à appuyer, mais surtout que l'État gabonais continue à vouloir notre appui. Même scénario au lycée technique de Ntoum. Présentation du projet AFOP et visite guidée. La délégation a fait la découverte de ce joyau architectural et apprécié l'exécution du projet. Un des aspects très importants, ce n'est pas seulement le résultat de cette formation, c'est que comme projet pilote, ça soit reconnu et que cet effort puisse être reconnu de façon aussi à qu'on puisse continuer dans la même voie. Le projet AFOP, initié par le gouvernement gabonais, s'inscrit dans la logique des objectifs du millénaire pour le développement. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, le Gabon, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. La convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé a fait l'objet d'une conférence animée par les responsables de l'ONG Agir pour le Gabon. Yvette Okosa et Pelagio Boui Ovono ont suivi pour nous cette actualité. Le 31 mai de chaque année, c'est la date commémorative de la journée mondiale sans tabac. Une journée qui a pour but d'appeler à une prise de conscience sur les dangers du tabac. À cette occasion, l'association Agir pour le Gabon invite les autorités gabonaises à mettre un cadre réglementaire et législatif propice à lutter contre le tabagisme. Une demande qui cadre avec le thème de cette année, la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Cette convention cadre, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose entre autres de lutter contre le trafic illicite de tabac, la contrebande. Elle veut protéger les jeunes, surtout les jeunes, en interdisant la vente de cigarettes aux mineurs. Et par le mineur. Et par le mineur. Et la vente de cigarettes à l'unité. Cette convention cadre interdit de fumer dans les lieux publics. Ce n'est pas normal qu'on puisse fumer dans les écoles, dans les transports en commun, etc. Occasion également pour les responsables de l'ONG de solliciter la délocalisation de l'usine de fabrication de cigarettes, Sosiga, implantée en plein quartier populaire. Nous appelons toujours les pouvoirs publics. C'est eux, en prenant une loi. Au moins, si je rencontre dans un milieu scolaire un adulte en train de fumer devant les jeunes, je peux l'interpeller. Pour nos enfants, pour notre pays, on devrait se mobiliser.
en prenant conscience que le tabagisme, c'est d'abord une maladie de l'adolescence. C'est une période cruciale où on se cherche, on se pose des questions, on n'est plus enfant, on n'est pas encore adulte. Et c'est là où, très souvent, on tombe dans les travers. Les projections de l'Organisation mondiale de la santé montrent que près de 6 millions de personnes cette année mourront dans le monde des suites d'un infarctus vasculaire cérébral ou d'un cancer. Comme chaque 31 mai de l'année, la journée mondiale sans tabac milite, on le sait, pour l'abstention. Sur ce, question, y a-t-il eu abstention ou pas à Libreville ce jour? Tentative de réponse dans ce reportage d'Ivo Yono et Yva Tokosa. La journée sans tabac a lieu par an chaque 31 mai. Instituée depuis 1988 sous l'égide de l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, elle vise à réduire le taux de consommation de cigarettes au cours d'une journée mondiale qui reste encore mal connue. Bon, sinon, normalement, je n'avais pas ça en tête, mais comme vous me rappelez, bon, c'est bon. Comme partout ailleurs, cette journée a pour but de faire passer une prise de conscience globale sur les dangers du tabac. Le tabac, c'est pas bien pour la santé d'abord, hein. Ça détruit d'abord les organismes, les poumons, le foie, le cœur, donc ça n'est pas bon. La cigarette tue. À Libreville, comme dans tout le Gabon, la santé des consommateurs, comme celle de l'entourage, est sans cesse menacée par la cigarette. Parce que le gaz touristique là, hein, ça encaisse tout. Et c'est pas bon. Quel médicament tu vas aller en Kembo? Oui. C'est pas bon. Donc qu'ils arrêtent à fumer. Je sais, mais tout nuit à la santé, n'est-ce pas? Sur 650 millions de fumeurs, 5 millions meurent chaque année à cause de problèmes de santé liés au tabagisme. Selon l'Organisation des Nations Unies et l'OMS en particulier, la prise de conscience s'impose. Un autre fait de société qui interpelle, les avortements clandestins. Comment freiner sa pratique en milieu scolaire? La réponse à cette question est tout le sens donné à la caravane organisée par Festidam, le Festival des Dames, en collaboration avec le ministère de la Santé. Détails et explications, Chérel Bongota, Syria Karis. Le lycée public de Nzerayong a constitué la boucle de cette caravane de sensibilisation contre les avortements clandestins en milieu scolaire après le lycée national Léomba, le lycée Pauline Djendjengonju, le lycée technique national Omar Bongo et le lycée d'application Nelson Mandela. Pour Festidam et ses partenaires à cette caravane, la sensibilisation a eu un écho favorable. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce tour que nous avons déjà fait, le message est passé. Le message est passé. Nos enfants ont pris conscience par les questions qu'ils ont posées, des questions pertinentes, pour essayer de connaître, de savoir. Parce que le plus important, c'était de pouvoir les informer. Parce que beaucoup ont dit qu'ils ne connaissaient pas et beaucoup ont dénoncé le fait qu'il y a encore le tabou. Nous pensons revenir un jour et nous solliciter à ce qu'on revienne. Et prendre en compte les préoccupations qui ont été vraiment exprimées lors de ces campagnes-là. En tout cas, nous on a beaucoup noté. On va tout faire pour que tout ce qu'on fait comme appui au Gabon, on essaie de répondre au maximum aux préoccupations, telles que par exemple demander qu'il y ait des centres de conseil, d'écoute au centre, dans les institutions scolaires. Ils ont aussi demandé qu'il y ait des distributeurs automatiques des préservatifs. Celui-là aussi, on va essayer d'étudier ça avec les ministères concernés pour qu'on s'assure que les jeunes aient l'accès. Il ne suffit pas de donner la formation, il faut aussi leur donner les outils pour mieux se protéger. Les dangers concernant la pratique des avortements clandestins sont désormais clairs pour ces enfants qui ont accordé beaucoup d'intérêt à ces conférences. Pourquoi avorter si d'abord nous-mêmes nous avons pris la décision d'aller faire des rapports sexuels? Tout cela, ça nous amènera nulle part. Ce que j'ai pu retenir, c'est que l'avortement clandestin n'est pas bien. Et que non mieux vous prévenir les parents que d'avorter. Et que en plein avortement, on peut avoir des maladies. Dans un pays résolument engagé sur la voie du développement, de telles initiatives sont à promouvoir auprès de la jeunesse, présentée comme le Gabon de demain. Nous restons dans le domaine de la santé.